Bonjour Bruno Retailleau. Bonjour. Ce meurtre donc hier soir d'un couple de policiers, meurtre revendiqué par Daesh à Magnanville dans les Yvelines. Le suspect, 25 ans, français, il habitait Mantes-la-Jolie et on apprend qu'en 2013, il a déjà été condamné à 3 ans de prison, dont 6 mois avec sursis, dans le cadre d'un procès d'une filière djihadiste. Ça pose quoi comme question ce matin? Peut-être, avant de répondre à votre question, je voudrais exprimer, évidemment, ma compassion vis-à-vis, de la famille, des proches et surtout, ma compassion vis-à-vis des collègues et des policiers. Les policiers, les forces de l'ordre, les gendarmes nous protègent. Ils ont été l'objet, de cibles ces derniers temps. Aujourd'hui, il y a un drame et je crois que toute la communauté nationale doit leur rendre hommage, doit avoir, cette pensée. Maintenant, nous sommes dans le temps du recueillement, il va y avoir le temps du questionnement. Effectivement, on a affaire donc à un individu, français, Déjà qui connu pour des faits de radicalisation. voilà, la question elle est là. On sait très bien d'ailleurs, Barack Obama l'a dit il y a quelques heures, Barack Obama a dit finalement qu'on entrait dans une nouvelle phase, vis-à-vis, de l'État islamique. Celui-ci, se réduit territorialement, mais en même temps il projette son venin partout dans le monde et avec, une phase dans laquelle nous rentrons qui est une phase où on a des opérations vraisemblablement beaucoup moins sophistiquées. C'est pas le réseau de Molenbeek. Il n'y a pas une logistique aussi complexe avec, des gens qui manient des explosifs. Là, il faut un couteau. On a affaire à des loups solitaires radicalisés. Et là, la guerre dans laquelle on est, c'est pas la guerre avec des avions, avec des bombes, c'est la guerre du renseignement. Et à chaque fois que les services de renseignement connaîtront des failles, à chaque fois, nous aurons des drames. Tweet de Manuel Valls, il était 6h30. Solidarité de toute la nation aux policiers, vous l'avez dit aussi. Refuser la peur, combattre le terrorisme, mais toujours la question des moyens, Bruno Retailleau. La question des moyens, la question, du renseignement. Il est évident que plus, on a cette nouvelle phase qui est une phase finalement où chacun peut se transformer avec des individus radicalisés, en bombes et là, il va falloir que les filets se resserrent. Moi, j'attends de voir. Je pense qu'il ne faut pas trop se précipiter. Encore une fois, on est dans le temps du recueillement. Il ne faut pas aller trop vite. Je déteste donner des leçons lorsque toutes les informations ne sont pas sur la table, mais il est évident qu'il y aura des questions d'actualité. Par exemple, cet après-midi, au Sénat, il faudra demander au gouvernement un certain nombre de points, de précisions, parce que ça nous interroge, évidemment. Le Sénat qui rediscute la loi travail en ce moment, la loi travail toujours contestée dans la rue. La CGT promet pour aujourd'hui une énorme manifestation, ce sont les mots de Philippe Martinez. C'est un baroud d'honneur pour vous ou c'est la continuité dans la mobilisation? Oh, vous savez, tout ça paraît tellement dérisoire. Cette loi travail qui a été complètement désossée, qui a été complètement dévitalisée. Il reste l'article 2 qu'on va d'ailleurs soutenir, qu'on va conforter en matière de dialogue et d'inversion des normes. C'est-à-dire, on va au plus près du terrain, dans l'entreprise. Mais pour le reste, qu'est-ce qu'il y a dans cette loi? Très peu de choses. Simplement, nous, on veut en faire une arme contre le chômage. Moi, j'entends les uns les autres dire, finalement, il y a d'un côté les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, de l'autre côté les salariés. Mais c'est pas connaître une entreprise. Une entreprise, c'est d'abord une communauté humaine, d'intérêts qui doivent être Bon, collectifs. une loi de droite quand même, hein. On vous revient à la case départ de la loi El Khomri, vous la durcissez. Alors Alors, je vous donne la liste hein, quand même. Plafonnement des indemnités prud'homales, retour aux 39 heures, travail des apprentis à 14 ans jusqu'à 10 heures par jour, fin du compte pénibilité, annulation de l'extension de la garantie jeune, abaissement de la durée minimale de 24 heures par semaine du temps partiel. Au secours, la droite revient. absolument pas. Au secours, le chômage demain, c'est toujours là. Le chômage demain, c'est là. Est-ce que Manuel Valls était de droite lorsque, pendant la primaire, il voulait sortir des 35 heures? Est-ce que Matteo Renzi, centre-gauche, en Italie, qui a fait le Jobs Act et lui aussi d'extrême droite, de droite ou je ne sais d'où, on a des solutions en Europe qui ont fonctionné. Je vous rappelle que le Royaume-Uni, l'Angleterre, il y a 12 ans, on a à peu près le même taux de chômage. Aujourd'hui, 2 fois moins que nous. Donc, ce que nous voulons faire simplement, c'est prendre des solutions qui ont marché ailleurs dans des grands pays et qui ont réduit cette souffrance sociale immense qu'est le chômage de masse. Mais monsieur Retailleau, on a depuis des mois des gens de gauche qui sont dans la rue parce qu'ils trouvent la loi de gauche trop de droite. Et là, vous la remettez un coup de barre à droite. Vous vous rendez bien compte de ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? On va voir cet après-midi. Il Rien. va, il va se passer pas grand-chose. Non, le problème de cette loi, si vous voulez, et vous avez raison, votre question, elle porte en germe cette interrogation. Pourquoi est-ce que François Hollande, qui fait une campagne en 2012 avec le fameux discours du Bourget sur une ligne très à gauche, pourquoi ensuite change-t-il de pied? Pourquoi, juste à la fin de son mandat, après une succession d'échecs, veut-il faire une réforme du Code du travail? Elle est là le problème, c'est le grand écart. Il ne faut pas s'étonner que dans sa propre majorité, il y a des claquages.
L'autre campagne, c'est celle du référendum du dimanche 26 juin, pour ou contre le transfert de l'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est la question qui sera posée aux 960 000 électeurs de Loire-Atlantique. Vous ne pourrez pas voter, vous, parce que vous êtes vendéen, Bruno Retailleau. Il faut que je m'en excuse. Non, Non, vous le non, regrettez non, personne n'est parfait. Vous non plus, Beau. Mais non, mais c'est incroyable, effectivement. Bon, il y a cette consultation publique a été choisie par le président de la République. Encore une fois, dans la capacité de trancher. On a quand même eu 160 décisions de justice, toutes favorables. De droite et de gauche, on soutient un projet. Et il y a eu un chicaillet entre M. Valls et puis Mme Royal pour savoir si ça devait se faire. Et du coup, François Hollande ne tranche pas, ne décide pas, dit ça va être aux habitants de Loire-Atlantique. Donc la campagne a commencé, vous êtes Il président faut- de la région. Il faut bien sûr Et faire. vous mettez des moyens de la région Non. à disposition de cette campagne. Écoutez, David Cormans, c'est le patron d'Europe Écologie Les Verts, il a quelque chose à vous dire ce matin. Monsieur Retailleau, vous avez mobilisé de l'argent public, non seulement en tant que président de la région Pays de la Loire, mais en tant également que président du syndicat mixte aéroportuaire de Notre-Dame-des-Landes, pour défendre le déménagement de l'aéroport de Nantes. Donc ma question, elle est assez simple, c'est au nom du pluralisme démocratique, est-ce que vous comptez mettre les mêmes moyens ou des moyens équivalents aux associations qui s'opposent à ce projet? Voilà, campagne de pub en février pour 60 000 €, pétition sur le site de la Février, région. je vous rappelle, c'est faux ce que dit M. Corban. C'est faux et archi faux. La campagne d'intoxication, finalement, se poursuit. Pourquoi? Parce qu'en février, on ne savait pas qu'il y allait avoir, évidemment, le référendum. En février, j'ai mobilisé les outils de la région pour qu'on puisse évacuer la ZAD. La ZAD, les zadistes et ces violences dont sont sous une certaine forme complices un certain nombre d'hommes politiques, écologistes ou de gauche qui les soutiennent alors qu'ils ont brûlé par exemple une voiture de gendarmerie, alors qu'il y a eu des dizaines d'exactions, y compris sur des journalistes. C'est ce que je dénonce. Donc si le oui l'emporte, il Si faudra le oui évacuer tout de Il suite. faut évacuer, évidemment, si le oui l'emporte. Avant la à ce campagne moment-là, présidentielle les de travaux- 2017, oui, avant bien sûr, 2017. bien sûr, les travaux commenceront, c'est la meilleure façon d'évacuer cette violence. Parce que la ZAD est le symbole en France de l'affaissement de l'autorité de l'État. La ZAD, c'est finalement un territoire perdu de la République. Monsieur Cormand et ses amis écologistes s'en félicitent. Moi, je le dénonce. Merci beaucoup. Et vous restez avec nous, Bruno Retailleau. Nous avons Eduardo Riancipel au téléphone. Bonjour. Bonjour. Et j'imagine, député socialiste, bien sûr, et vous êtes, vous, concerné de près géographiquement par ce double meurtre qui a eu lieu ce matin, hier soir. Donc, on va le rappeler, un commandant de police et sa femme qui était aussi fonctionnaire de police. On sait désormais que c'est un homme qui était condamné une fois, 3 ans de prison, 6 mois avec sursis, connu des services, fiché donc par la police, connu à Mantes-la-Jolie. Ça vous laisse quel genre de réaction, monsieur Riancipel ? C'est un acte de terreur effroyable et mes premières pensées vont naturellement aux victimes, à leurs proches et notamment à leur petit bébé parce que j'ai appris comme tout le monde qu'il y avait un enfant de 3 ans, l'enfant du couple qui heureusement avait été épargné. Mais mes pensées vont d'abord pour leurs proches, pour les victimes et bien sûr pour l'ensemble de la communauté de la police nationale qui a été manifestement directement touchée. Mais monsieur Riancipel, vous êtes aussi vice-président de la mission d'information sur Daesh. Donc vous savez ces choses-là, vous les avez entendues 1000 fois. Et on va se retrouver encore avec un débat qui dit, voilà, on connaissait cette personne. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens? Faut-il les assigner à résidence? Faut-il mettre un bracelet électronique? Faut-il revenir à ces débats que nous avons eus maintes et maintes fois au moment, après le 13 novembre et au moment de l'état d'urgence? Et tous les moyens doivent être mis pour lutter contre le terrorisme et contre ce nouveau type de terroristes islamistes djihadistes. Et en l'occurrence, je crois qu'il faut que nous restions calmes ces prochaines heures pour avoir toutes les informations dont nous avons besoin, pour savoir ce qui s'est clairement passé, pour authentifier les revendications, y compris de l'État islamique, et de l'intéressé lui-même qui a été abattu du meurtrier, donc de ce possible terroriste. Mais nous sommes face à une réalité que nous connaissons depuis longtemps, à cette menace et à ce risque qui sont tout à fait nouveaux, d'une ampleur inédite. C'est ce que nous appelons dans notre jargon une forme de solo djihad, c'est-à-dire des individus qui, sans être complètement seuls, sans être dans l'idéologie ou dans ce qu'on a souvent appelé le loup solitaire. Ce sont des gens qui ont des réseaux, quelques réseaux, mais qui s'organisent relativement seuls pour passer à l'acte et perpétrer des actes terroristes. Ce sont des personnes qui sont très difficiles à identifier et à suivre. Manifestement, cette personne
ce Était potentiel identifié. terroriste était, semble-t-il, connu pour des faits similaires, en tout cas de radicalisation par les services de police. Mais nous avons toujours les mêmes débats parce que les réalités sont toujours les mêmes. Une réalité qui est souvent difficile à appréhender, mais encore une fois, pour ma part, je pense qu'il est un peu tôt pour tirer des conclusions. Je souhaite d'abord avoir l'ensemble des éléments de cette affaire pour comprendre et tirer les leçons qui devront être tirées si elles doivent être tirées. Édouard Dorian-Sipel, quel mois de juin quand même pour le gouvernement et pour vous les socialistes au pouvoir? Casseurs, hooliganisme, manifestations et le terrorisme qui revient. Comment Oui, c'est un mois de juin particulièrement, c'est un moment difficile pour notre pays. Personne ne l'apprend. Aucun Français, hélas, n'est surpris par la dimension des choses. Notre pays traverse un moment où nous avons à affronter une menace et un risque terroriste de long terme. Ce n'est pas un risque terroriste qui va s'arrêter du jour au lendemain. Je l'ai toujours dit, et en particulier à votre antenne, que la menace terroriste nouvelle que nous avons à faire de type djihadiste, liée à ces mouvements et à ces groupes terroristes comme l'État islamique, ce sont des menaces de long terme. on n'est pas prêt, de mais sortir pour de l'état l'ensemble d'urgence, Monsieur Sipel. On n'est pas prêt d'en sortir de l'état d'urgence. Il a été prolongé. J'espère que nous pourrons sortir rapidement, même si j'ai soutenu l'état d'urgence jusqu'à présent. Il a d'ailleurs été rétréci dans sa forme comme dans ses préconisations, mais il faut que nous nous donnions les moyens de lutter de manière radicale contre ce terrorisme nouveau, parce que c'est une menace de long terme. Il y a de très nombreux individus concernés dans le propre pays, et ce n'est pas un simple risque français. C'est un risque qui est une menace terroriste. Bruno Retailleau vous écoute, Monsieur Sipel. Bruno Et Retailleau. aujourd'hui, vous avez vu aussi que les États-Unis ont été frappés avec cet acte de terreur contre la communauté gay, et elle frappe l'ensemble des États-Unis avec des citoyens américains qui sont capables aussi de Bruno passer à l'acte. Retailleau vous écoute en ce moment, Monsieur Sipel. Il est en plateau avec nous à France Info. L'état d'urgence, Monsieur Retailleau, on l'étend au-delà du Tour de France, au-delà de l'Euro? Écoutez, non, je pense que non, définitivement non. L'état d'urgence, on y est. Et regardez ce qui se passe en France. On a autorisé des fan zones. Donc là encore, il y a une contradiction. Moi, je pense qu'il y a une guerre du renseignement. Je pense que la guerre contre Daesh ne se terminera pas avec un armistice en bonne et due forme. On va avoir une nouvelle phase beaucoup plus dangereuse avec ces loups solitaires radicalisés. C'est une guerre du renseignement. Tout va se passer sur le renseignement, et c'est vers ces objectifs d'information, de recueil du renseignement qu'on doit se tourner. Sinon, nous serons frappés à nouveau, évidemment. Merci beaucoup, 7h59 sur France Info. Merci beaucoup, Monsieur Retailleau. Merci à vous aussi, Édouard Dorian-Sipel, député socialiste de Seine-et-Marne.